Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur GMBA Eco, le podcast qui donne la parole à nos collaborateurs et collaboratrices pour qu'ils nous partagent leur expérience. On entend souvent parler de la RSO, mais comment se traduit-elle vraiment dans un cabinet d'expertise comptable? Aujourd'hui, je n'ai pas une mais deux invités, Imen, assistante RSO, et Lorraine, juriste. Toutes les deux sont très investies au sein du cabinet et ensemble, elles nous partagent leur expérience, mais surtout les bonnes pratiques pour embarquer les équipes et faire de la RSO un vrai moteur au quotidien. On vous souhaite une bonne écoute et on espère que ce podcast vous plaira. Pour poser les bases, c'est quoi valoriser la RSO dans un cabinet d'expertise comptable? Et surtout, qu'est-ce qui vous a donné réellement envie de vous embarquer dans cette démarche? Alors pour moi, c'est surtout sensibiliser les collaborateurs, rappeler les bonnes pratiques, former les collaborateurs et être visible. Ce qui m'a motivée à m'engager, ce sont d'abord mes convictions personnelles, prendre soin de notre milieu de vie et préparer l'avenir correctement. Parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleur interlocuteur que l'expert comptable pour insuffler la RSO aux entreprises. Pour ma part, je dirais que c'est de mettre des actions concrètes qui ont un impact réel sur l'environnement, la société et la gouvernance. Avec ma formation en management et développement durable, j'ai voulu mettre mes valeurs en action. Et je trouve que GMBA incarne vraiment ces valeurs, d'où ma motivation à m'investir pleinement dans cette démarche chez GMBA. Merci beaucoup pour cette introduction. Et au quotidien, ça ressemble à quoi exactement? Au quotidien, c'est vraiment sensibiliser nos collaborateurs aux enjeux de la RSO, qui sont environnementaux ou sociétaux, avec des formations et du dialogue. Donc ça passe par le tri des mails, à faire des économies d'énergie en débranchant nos ordinateurs le soir, en éteignant les écrans, les lumières, la climatisation. On fait un petit peu attention à nos ressources. On fait également très attention au choix de nos fournisseurs responsables. D'ailleurs, on a une charte RSO fournisseur. On a également un fonds de dotation GMBA Mécénat qui aide à soutenir les associations. D'ailleurs, cette année, nous avons soutenu 18 associations. On fait également très attention au recyclage des déchets électroniques. Il faut savoir aussi que GMBA est labellisé Lucie depuis 2012 et nous mettons un accent particulier sur l'égalité salariale et l'inclusion afin de garantir un environnement de travail équitable. En gros, on peut dire que nos actions sont alignées avec les principes de l'ISO 26000. Et au niveau de la vie du cabinet, des relations entre les équipes et de l'ambiance de travail, est-ce qu'il y a eu vraiment des changements suite à cette démarche? Oui, les changements sont assez visibles. Je trouve que la RSO, ça a l'avantage de créer du lien parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet d'actualité. Ça crée des débats, ça crée du partage et des moments de dialogue. Ça crée aussi un environnement plus propre parce qu'on fait attention. Et surtout un environnement plus respectueux. Imen parlait tout à l'heure d'inclusion. On fait très attention aux différences entre nous et au respect mutuel. Totalement, Laurine. Et moi, je dirais que la RSO crée l'atmosphère plus positive et transparente entre les collaborateurs et collaboratrices et qu'elle nous permet de créer de la valeur de manière responsable tout en renforçant notre image de marque, que ce soit en interne ou en externe. Et pour moi, la RSO est un véritable moteur d'innovation et de cohésion. Et au niveau de la communication, on sait que vous êtes souvent sollicité par mail, mais comment vous faites pour ne pas noyer les équipes et transmettre un message qui est clair et motivant? Alors effectivement, on essaye de pas noyer les équipes dans les mails, on essaye aussi de pas avoir un discours qui est trop scolaire, qui pourrait un petit peu ennuyer les équipes. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des jeux, des petits concours, des affiches, on anime des fresques du climat dont on reparlera un peu plus tard, il me semble. Voilà, on reste sur une communication positive. On parle aussi de la RSO dans nos réunions mensuelles et même dans notre rapport intégré où on présente des indicateurs environnementaux et sociaux. On organise des jeux interactifs, on fait des quiz RSO par exemple dans nos Mag Inside. Nous avons également créé un guide spécial achat responsable et nous avons mis en place un groupe de travail spécial RSO qui est d'ailleurs piloté par moi-même et la responsable RSO qui est la secrétaire générale du cabinet, qui nous permettent de structurer et coordonner toutes ces actions dédiées à la RSO. Et d'ailleurs, en parlant de jeux, est-ce qu'il y a des formats ou des actions qui ont mieux fonctionné que d'autres? Ah oui, ce qui marche le mieux, c'est les jeux, surtout les jeux concours, quand il y a un petit gain à la clé, et ça motive vraiment les troupes.
Je suis du même avis que Lorraine. Je trouve que les jeux, c'est toujours efficace. Par exemple, nous avons essayé au début d'année de faire un tableau des bonnes résolutions, mais ça n'a pas vraiment marché. Le truc qui marche vraiment, c'est de faire des challenges collectifs entre sites. Cela rend la RSE plus ludique et accessible. Et enfin, pour que chacun ou chacune se sente vraiment concerné, vous faites comment? Parce qu'au fond, c'est un peu ça le défi, non? C'est complètement ça le défi, effectivement. La RSO, c'est quand même un sujet très lourd parce qu'on parle d'actualité, on parle de climat, on parle de changement dans les habitudes et donc, en fait, soit les gens sont complètement inintéressés sur le sujet, soit ça les stresse. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que on l'a inclus, en fait, dans le process de onboarding des collaborateurs, dont la participation à une fresque du climat. Effectivement, ce n'est pas toujours facile d'embarquer tout le monde, surtout quand il s'agit de changer les habitudes. Avec ma responsable, on essaie toujours d'impliquer tout le monde dans le processus, y compris les associés et les responsables. En plus de ces actions, nous veillons à ce que tous les nouveaux collaborateurs suivent une formation RSO dès le début de leur parcours chez GMBA. Merci à vous pour ce moment très enrichissant et très complet. On comprend que chez GMBA, la RSO, c'est pas juste une case à cocher, c'est bien plus que ça. C'est une dynamique qui se construit d'année en année pour rendre le cabinet plus responsable, plus humaine et surtout plus alignée avec nos valeurs.